monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto que je porte là actuellement sur mon visage. Le thème de cette vidéo c'est la Saint-Valentin facile et pas cher. Donc voilà, la plupart des produits que j'ai utilisés pour ce look sont des produits vraiment pas chers et surtout ça demande pas une technique de fou, je vous assure c'est extrêmement facile. Le seul truc qui peut paraître difficile c'est le liner, et encore parce qu'il a pas besoin d'être parfait parce que comme vous voyez c'est vraiment un liner fumé. Je suis partie dans des tons assez nude, assez neutres, etc. Et tout pailleté. J'ai pas mis une once de mat parce que je voulais vraiment un côté un petit peu glamour, un petit peu pour le soir. Donc voilà, si vous avez envie de fêter la Saint-Valentin et que vous avez envie de ressembler à ça, ou si vous avez pas envie de fêter la Saint-Valentin et que vous avez quand même envie de ressembler à ça, ben je vous laisse avec le tuto et puis je vous dis moi à très vite. Allez, c'est parti les filles, donc on commence par venir appliquer ce superbe fard de chez Colourpop, c'est le fard Goodish, donc qui est un super rose bébé un petit peu pailleté multicolore, et j'adore regarder l'effet qu'il donne sur la paupière. Je le tapote tout bêtement au doigt, moi j'aime bien les appliquer au doigt ces fards là, et en fait ça donne un effet mouillé multidimensionnel, moi j'adore ça, je trouve ça trop joli, et comme vous voyez je l'applique vraiment jusqu'en haut de mon creux pour donner un petit peu plus d'espace sur ma paupière mobile. Ensuite je viens tout simplement appliquer un liner, donc là je vous montre pas lequel c'est parce qu'il était pourri, c'est un vieux liner couleur un petit peu marron café que j'avais dans mes tiroirs, et en fait si je vous le montre pas et si je vous montre un petit peu l'application laborieuse aussi de ce liner, c'est pour vous prouver qu'il n'a pas besoin d'être parfait. Vous allez voir, je vais galérer à le mettre, la forme ne sera pas idéale, l'opacité etc sera pas idéale, mais c'est pas grave parce qu'en fait ça va être une sorte de brouillon pour votre maquillage, donc vous pouvez ne pas réussir votre liner, et ça c'est vraiment l'avantage de ce make-up, c'est que c'est un petit peu accessible à tout le monde puisque rien n'a besoin d'être parfait. Vous allez voir qu'après on va venir nettoyer etc, donc voilà, vraiment c'est facile, ne vous prenez pas la tête. Ensuite, je viens appliquer du coup ce fard Sleigh Bells, pareil de chez Colourpop, qui est trop beau. Regardez, c'est un marron chocolat en fait avec des sous-tons rouges et des paillettes dorées et rouges. J'adore. Il est absolument magique. En smoky, ça doit être une tuerie aussi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'appliquer en tant que liner fumé. Donc voilà, je viens appliquer en fait tout bêtement le fard sur ma base, donc sur mon liner, une fois bien sec évidemment. Et je viens en fait le tapoter vraiment à la base de mon liner, donc très près des cils, et petit à petit j'estompe et je monte ma matière vers le haut. Et en fait vous voyez qu'il va falloir s'armer de patience, tapoter, fumer, tout petit à petit, et il faut vraiment que ce soit la partie en fait de la wing, de l'ailette du liner, qu'il soit la plus épaisse, et n'hésitez pas à prendre de la place sur votre paupière mobile, c'est vraiment ce qui va venir étirer votre regard. Comme vous pouvez voir là, je remonte quand même assez haut mon liner. On estompe, on s'occupe pas trop du bord de notre liner, vraiment on s'en occupe pas trop, vous verrez on viendra après s'en occuper. Donc ensuite je prends mon dernier fard qui est le fard Birthday Cake, qui est une sorte de rose gold avec des petites particules argentées en surface, très joli, et encore une fois pareil il donne des reflets un petit peu mouillés, enfin moi je trouve ça trop beau, et en fait je viens le tapoter par dessus le tout, histoire de donner encore un petit peu de relief au make-up et vraiment donner ce côté multidimensionnel. Je viens ensuite appliquer mon anti-cerne que j'avais pas appliqué avant, de peur d'avoir quelques petites chutes de paillettes, même si les fards Colourpop n'en font pas des masses. Mais voilà, je viens l'appliquer après et je viens bien nettoyer mon dessous de l'œil. Et en fait, vous allez voir que aussi, grâce à l'anti-cerne, on va pouvoir venir cleaner vraiment notre liner. Donc à l'aide d'un petit pinceau plat, je viens vraiment tout précisément nettoyer la queue de mon liner. Donc vraiment on vient petit à petit faire des petits à-coups pour former vraiment une ligne très nette, et on n'oublie pas bien sûr de bien fondre son anti-cerne pour pas avoir de démarcation un petit peu pas jojo quoi. Une fois le tout bien fondu, on va pouvoir venir faire notre ras de cils inférieur, et tout simplement je viens appliquer le fard Sleigh Bells tout au long de mon ras de cils, et je le fume bien en fait avec mon coin externe supérieur. Vraiment c'est important de bien le relier pour donner cet effet un petit peu cat-eye et très étiré.
En coin interne, je viens appliquer du premier fard, donc le fard Goodish, histoire de donner un petit peu pareil de relief. Et en coin interne, vraiment précisément, un petit fard blanc pailleté. Donc là, c'est le Tassel de chez Colourpop. Et ensuite, je viens réappliquer mon petit liner en muqueuse interne. J'ai choisi d'appliquer vraiment du marron parce que je trouve que ça a un effet plus naturel et un petit peu plus soft sur les yeux. Et voilà, le look des yeux est terminé. Je vous l'avais dit, hein, c'est très simple. Je viens terminer ensuite le make-up de mon visage, donc je viens appliquer mon bronzer hein, tout simplement, de manière pareille assez soft. Je viens vraiment sculpter mon visage pour donner plus de relief et de caractère en fait à mes traits. Je viens ensuite appliquer un petit blush un petit peu pêche, un petit peu irisé, c'est mon Milani, vous savez mon blush chouchou, mon Baked Blush en teinte luminoso. Et ensuite mon highlighter chouchou du moment, l'highlighter Primark, je pense que vous le connaissez. Je fais que vous en parler mais vraiment je l'adore. Pour les lèvres, je prends un crayon à lèvres de chez Kylie Cosmetics qui est la teinte Malibu, qui est un nude absolument parfait pour moi. C'est vraiment le nude, vous savez, la couleur de mes lèvres en mieux quoi. Et vraiment, je l'adore. J'adore l'appliquer en aplat sur les lèvres en tant que rouge à lèvres parce que ça tient très bien sur les lèvres. Et surtout, comme vous pouvez voir juste ici, ça me permet de tricher un petit peu en fait, sans que ça soit trop visible. Donc vraiment, j'overline très légèrement mes lèvres. Pas trop non plus, on ne veut pas avoir deux merguez à la place des lèvres. Voilà, on se calme sur l'overline les filles, mais voilà, juste un tout petit peu, ça permet de donner un petit peu plus de moelleux, tu vois, à tes lèvres, et c'est assez sympa, surtout pour un petit rendez-vous galant. Et ensuite au centre des lèvres, je viens appliquer un rouge à lèvres nude assez clair, histoire de donner encore une fois un petit peu plus de relief et vraiment un petit côté un petit peu bouche mordue, assez sexy je dois dire. Et puis voilà, le look est terminé, c'est assez frais, assez soft et en même temps je trouve que ça donne un air assez mystérieux, assez olé. Et franchement là les filles, si vous trouvez pas l'homme de votre life, moi je comprends plus. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à très bientôt. Ciao!